Vainqueur ce dimanche du Tour de France pour la deuxième année consécutive, Jonas Vingegaard pense déjà à la suite. Le Danois a annoncé dans la presse espagnole qu'il comptait s'aligner sur la Volta à la fin du mois d'août. L'équipe Jumbo-Visma aura donc deux leaders en Espagne, puisque Primož Roglič, vainqueur du Giro, sera également présent. Jonas Vingegaard a-t-il des envies d'ailleurs et de nouvelles conquêtes? Le Danois est peut-être à l'heure de l'extension du domaine de ses luttes. Vainqueur du Tour de France en 2022, il va doubler la mise ce dimanche à Paris, mais en dehors du Tour et du Dauphiné, en guise de tremplin, son pouvoir s'étend à un champ d'action encore limité. Cela va peut-être changer bientôt puisque la presse espagnole annonce ce dimanche qu'il serait partant pour disputer la Vuelta qui débutera le 26 août. La présence annoncée du double vainqueur du Tour donne incontestablement une autre envergure à la start list de la Volta, avec une possible lutte à 3 pour le maillot rouge de leader, puisque Remco Evenepoel, Soudal Quick-Step, devrait lui aussi être présent pour défendre son titre, tout comme un certain Primož Roglič, le Slovène, vainqueur du Giro au mois de mai, a zappé la grande boucle cette année pour doubler le Tour d'Italie et celui d'Espagne. Primož Roglič, 33 ans, a déjà remporté le Tour d'Italie cette saison et 3 Vuelta 2019, 2020 et 2021. Lors de son deuxième succès, il avait d'ailleurs bénéficié du soutien d'un jeune Danois qui faisait ses débuts sur une course de 3 semaines, Jonas Vingegaard. 46e du général cette année-là, celui-ci avait notamment impressionné sur les pentes de l'Angliru, 14e de l'étape où il avait fait le travail pour le Slovène, son premier coup de force. Je vais faire la Vuelta, a-t-il confirmé à l'équipe, et bien sûr j'aimerais la gagner. Je serai là en tant que leader pour l'équipe avec Primož. Roglič était le leader annoncé de Jumbo-Visma pour l'épreuve espagnole, mais comme en 2021 et 2022 sur le Tour de France, la formation néerlandaise présentera donc un monstre à deux têtes, difficile à contenir pour ses adversaires, Ayuso, Evenepoel, Thomas, etc. À 26 ans, ça serait la première fois que Vingegaard disputera deux grands tours dans la même année, et avec cet objectif de effectuer un doublé qui a seulement été réalisé à 3 reprises par Jacques Anquetil en 1963, Bernard Hinault en 1978 et Chris Froome en 2017. Pour la Jumbo-Visma, c'est aussi l'occasion de réaliser un triplé historique après la victoire de Roglič sur le Giro et du Danois sur le Tour, malgré une belle concurrence, notamment avec Remco Evenepoel, Soudal Quick-Step, Juan Ayuso, UAE Team Emirates ou Enric Mas, Movistar Team. Le duo Roglič-Vingegaard pourrait faire de sacrés dégâts sur cette Vuelta et s'avance en tout cas comme grand favori. Désigné leader de la formation néerlandaise, Primož Roglič va donc devoir composer avec les fortes ambitions de son coéquipier, comme ce fut le cas sur le Tour de France 2021. L'équipe Jumbo-Visma devrait donc se retrouver avec deux leaders sur la Vuelta et il sera intéressant de voir comment la formation néerlandaise gère cette hydre à deux têtes, ce qu'elle n'a plus à faire depuis le Tour 2022, mais Vingegaard a changé de statut depuis, quoi qu'il en soit. Si toutes ces participations sont confirmées, le Tour d'Espagne aura un air royal avec fait rarissime les vainqueurs des 3 derniers grands tours. Tout ceci sera à suivre du 26 août au 17 septembre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'actualité cyclisme qui parlait du Danois Jonas Vingegaard qui va donc prendre le départ de ce Tour d'Espagne 2023. Il arrivera donc avec la pancarte de grand favori et pourra compter sur une équipe très solide avec notamment à ses côtés donc Sepp Kuss, Tobias Foss ou encore Primož Roglič. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!